Et si je vous disais que vous avez reçu bien plus que vous ne l'imaginez? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Ce que j'ai reçu, je vous le donne. Comme Pierre devant le boiteux, je n'ai peut-être ni or ni argent, mais je vous partage ici ce que j'ai reçu dans le secret, lors de ma lecture de la parole de Dieu. Et il veut aussi vous remplir, vous restaurer, vous renouveler. En tant que femme chrétienne, née de nouveau, baptisée et remplie de l'Esprit, vous avez reçu bien plus que vous ne l'imaginez. Le pardon, la paix, la vie éternelle, l'amour de Dieu, la puissance du Saint-Esprit, mais aussi la guérison, la vérité, la liberté, la fraternité, la joie, l'abondance et tant d'autres trésors spirituels. Découvrez 33 dons que Dieu vous offre à travers la foi, avec des versets bibliques entiers et des explications simples et profondes pour vous aider à les accueillir pleinement. Je vous invite à écouter et réécouter matin et soir cette vidéo, autant de fois que vous ressentirez des doutes, des peurs, des interrogations. Car je peux vous assurer qu'avec le temps, ces 33 dons seront si ancrés en vous que votre foi en sera grandement fortifiée. Ces 33 dons, comme un symbole fort représentant l'âge du Christ à sa résurrection, deviendront comme un vêtement sur vous, votre véritable nature en Christ, celle de notre Seigneur. Et je me fais une joie de vous partager tout cela. Que cette vidéo ravive votre foi, renouvelle votre identité de fille de Dieu et vous fortifie dans votre appel. Voici ce que vous avez reçu, ou ce que vous êtes appelés à recevoir, en tant que fille bien-aimée du Père. Premièrement, le pardon des péchés. Éphésiens chapitre 1, verset 7. En lui nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Explication. Le pardon n'est pas une idée, c'est un acte de grâce accompli à la croix. En Jésus, vos fautes ne sont plus comptées. Vous êtes lavés, pardonnés, justifiés. Rien ne peut vous accuser, car son sang vous a purifié. Deuxièmement, le baptême. Marc chapitre 16, verset 16. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croira pas sera condamné. Explication. Le baptême d'eau est une mort et une résurrection. Vous enterrez l'ancienne vie et vous ressuscitez avec Christ. C'est le sceau visible de votre engagement, de votre foi vivante. 3. Le Saint-Esprit. Actes chapitre 2 verset 38. Repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Explication. Le Saint-Esprit n'est pas une force, c'est une personne. Il vient habiter en vous. Il vous console, vous enseigne, vous guide. Il est le souffle de Dieu en vous. 4. La réconciliation avec Dieu. Romains chapitre 5 verset 10. Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son Fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie. Explication. Vous n'êtes plus une étrangère. Vous êtes réconciliés avec votre Père. Plus de séparation, plus de honte. Vous êtes accueillis, embrassés, restaurés. 5. L'amour de Dieu. Romains chapitre 5 verset 5. Or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Explication. Ce n'est pas seulement que Dieu vous aime, c'est qu'il a déversé son amour en vous. Son amour devient votre source, votre ancrage, votre force dans les combats. 6. La guérison. Ésaïe chapitre 53 verset 5. Mais il était blessé pour nos transgressions, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Explication. La croix a porté vos blessures, celles du corps, du cœur et de l'âme. Jésus ne vous guérit pas seulement extérieurement, il guérit jusqu'au plus profond, là où personne n'a jamais pu vous atteindre. 7. La vie éternelle. Jean chapitre 3 verset 16.
Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Explication. La vie éternelle commence maintenant. C'est vivre en relation avec Dieu, en communion avec Jésus, pour l'éternité. C'est être sûr que rien ne vous séparera de lui. 8. La paix. Jean chapitre 14 verset 27. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Explication. Ce n'est pas une paix conditionnée aux circonstances, mais une paix qui habite, qui règne, qui protège votre cœur au milieu des tempêtes. 9. La vérité. Jean chapitre 8 verset 32. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous rendra libre. Explication. La vérité n'est pas un concept, c'est une personne, Jésus. En le connaissant, vous découvrez qui vous êtes, ce que vous valez et pourquoi vous êtes là. 10. La liberté. 2 Corinthiens chapitre 3 verset 17. Or le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Explication. En Christ, vous n'êtes plus esclave, ni du péché, ni de votre passé, ni du regard des autres. Vous êtes libre d'aimer, de choisir, de marcher en nouveauté de vie. 11. La fraternité, communion des saints. Romains chapitre 12 verset 5. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Explication. En Jésus, vous n'êtes plus seul. Vous faites partie d'une famille spirituelle, unie dans l'amour, dans l'intercession, dans la foi. Vos sœurs dans la foi sont vos compagnes de route vers la sainteté. 12. La connaissance spirituelle. 1. Jean chapitre 2 verset 27. Pour vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous, et vous n'avez pas besoin qu'on vous enseigne. Mais comme son onction vous enseigne toutes choses, demeurez en lui. Explication. Le Saint-Esprit vous rend capable de discerner, de comprendre les choses spirituelles. Ce n'est pas une connaissance intellectuelle, mais une sagesse qui descend du ciel et qui éclaire votre chemin. 13. Les dons de l'Esprit. 1 Corinthiens chapitre 12 versets 7 et 9. Or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. À l'un est donnée une parole de sagesse, à un autre des dons de guérison, à un autre le discernement des esprits. Explication. Vous avez reçu au moins un don spirituel pour bénir, pour édifier, pour servir. Vous êtes un membre actif du corps du Christ, un canal de grâce et de lumière. 14. La présence de Dieu. Matthieu chapitre 28 verset 20. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Explication. Dieu ne vous quitte jamais. Sa présence vous accompagne à chaque pas, dans la joie comme dans les larmes. Vous marchez avec lui. Il habite en vous. 15. La préscience de Dieu. Romains chapitre 8 verset 29. Car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Explication. Dieu vous connaissait avant votre naissance. Rien de votre histoire ne lui échappe. Il vous a choisi, préparé, appelé. Votre vie a un sens éternel. 16. L'esprit créatif du Créateur. Éphésiens chapitre 2 verset 10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Explication. Vous êtes l'œuvre de Dieu et vous êtes aussi co-créatrice avec lui. Il a déposé en vous son souffle créateur, pour bâtir, pour guérir, pour écrire, pour aimer, avec puissance. 17. La maternité spirituelle, Marie. Jean chapitre 19, versets 26-27. Jésus, voyant sa mère, et le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis,
Il dit aux disciples, « Voici ta mère ». Explication. Par Marie, nous recevons l'image de la maternité parfaite, donnée dans la foi, dans la souffrance, dans l'abandon à Dieu. Elle n'est pas une déesse, mais une mère spirituelle pour tous les croyants. 18. La filiation divine. Jean chapitre 1 verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la parole, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Explication. Vous n'êtes pas seulement une croyante, vous êtes une fille du roi, une héritière, une enfant bien-aimée, adoptée dans la maison du Père. 19. L'appartenance au royaume. Éphésiens chapitre 2 verset 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Explication. Votre vraie patrie n'est pas sur cette terre. Vous appartenez au royaume éternel. Vous êtes ambassadrice de la lumière dans un monde en recherche. 20. La prospérité de l'âme. Jean chapitre 1 verset 2. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Explication. Dieu désire que vous soyez bien, que vous viviez une paix intérieure, une santé spirituelle et une abondance qui dépasse les biens matériels. 21. L'abondance. Jean chapitre 10 verset 10. Moi, je suis venu afin que les brebis m'aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. Explication. La vie abondante, c'est une vie remplie d'amour, de foi, d'espérance. C'est marcher dans une générosité intérieure, une plénitude qui déborde de votre cœur. 22. La joie du Seigneur. Néhémie chapitre 8 verset 10. Ne vous affligez pas, car la joie de l'Éternel est votre force. Explication. Cette joie ne dépend pas des circonstances. C'est une force intérieure, un feu qui vous soutient même dans les ténèbres. La joie du Seigneur devient votre énergie. 23. L'espérance vivante. 1 Pierre chapitre 1 verset 3. Béni soit Dieu, qui, selon sa grande miséricorde, nous a régénérés, pour une espérance vivante, par la résurrection de Jésus-Christ. Explication. Ce n'est pas une espérance vague ou floue, c'est une promesse vivante. Jésus est ressuscité, et vous aussi, vous êtes appelés à vivre une vie nouvelle, pleine de sens. 24. La justice de Dieu. 2 Corinthiens chapitre 5 verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions justice de Dieu en lui. Explication. Vous êtes déclarés justes. Pas parce que vous êtes parfaite, mais parce que Jésus a pris votre place. Dieu vous regarde à travers son Fils. Vous êtes dignes, lavés, établis. 25. Une nouvelle identité. 2 Corinthiens, chapitre 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Explication. Vous n'êtes plus défini par votre passé. Vous êtes une nouvelle personne, une femme renouvelée, transformée, vivante. 26. L'adoption. Romains chapitre 8 verset 15. Vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Explication. Vous avez un vrai Père. Il vous a choisi. Il vous donne son nom, sa tendresse, son autorité spirituelle. Vous êtes sa fille héritière de ses promesses. 27. La sanctification. 1 Corinthiens chapitre 6 verset 11. Mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Explication. Vous êtes mis à part. Votre vie n'est plus pour vous seul. Elle est consacrée à Dieu. Votre corps, votre esprit, vos choix sont appelés à refléter sa sainteté. 28. La fraction du pain et les sacrements. Luc chapitre 22 verset 19. Ensuite il prit du pain, et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna, en disant «
Ceci est mon corps, qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Explication: la scène, le pain rompu, les sacrements, sont les signes visibles d'une grâce invisible. Vous participez à la vie du Christ, vous vous nourrissez de lui, vous vous souvenez qu'il s'est livré pour vous. 29. La victoire en Christ. 1 Jean chapitre 5, verset 4. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Explication: en Christ, vous n'êtes pas appelés à subir, mais à vaincre. Non pas par votre force, mais par votre foi vivante et active. Même lorsque le combat semble perdu, vous avez reçu la victoire intérieure sur le mal, sur le péché, sur le monde, car Jésus a déjà triomphé pour vous. C'est une victoire permanente nourrie par votre foi. 30. La protection divine. Psaume 91, verset 4. Il te couvrira de ses plumes, et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Explication: Dieu vous protège comme une mère protège son enfant. Ce n'est pas une protection naïve, mais une assurance profonde. Vous êtes sous sa garde, même au milieu du danger. Sa fidélité est votre armure. Vous pouvez marcher sans peur, car il est votre refuge et votre sentinelle. 31. Dieu pourvoit. Philippiens chapitre 4, verset 19. Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse, avec gloire, en Jésus-Christ. Explication: vous ne manquez de rien dans le royaume. Le Père connaît vos besoins, physiques, émotionnels, spirituels, et il y pourvoit dans son temps et sa sagesse. Parfois, ce n'est pas selon ce que vous attendiez, mais c'est toujours selon sa richesse, avec gloire. 32. Il transforme ce qui est vil en noblesse. 1 Corinthiens chapitre 1, versets 27 et 28. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à rien celles qui sont. Explication: Dieu ne rejette pas les histoires brisées. Il les transforme. Votre passé, vos échecs, vos blessures peuvent devenir source de beauté, de témoignage, de lumière. C'est ainsi que Dieu révèle sa gloire, en transformant ce que le monde méprise en chef-d'œuvre de grâce. 33. La puissance de sa parole dans nos cœurs. Hébreux chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est vivante et efficace, plus tranchante qu'aucune épée à deux tranchants, pénétrante jusqu'à partager âme et esprit, jointures et moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Explication: la parole n'est pas une simple lecture, elle est vivante. Elle entre en vous, travaille en vous, transforme vos pensées, vous éclaire, vous libère. Elle tranche entre le vrai et le faux, entre le vivant et le mort. En accueillant la parole dans votre cœur, vous laissez Dieu vous façonner de l'intérieur. Alors voyez à travers tous ces versets à quel point vous êtes richement bénis. Pas à cause de ce que vous faites, mais à cause de ce que Jésus a accompli. Recevez, acceptez, goûtez, et comme Pierre, vous pourrez dire: ce que j'ai reçu, je vous le donne. Car tout ce que Dieu donne, c'est pour être partagé. Tout cela, vous l'avez reçu en Christ. Il vous a tout donné. Recevez avec foi, marchez avec assurance, et donnez à votre tour. Car ce que nous avons reçu n'est jamais fait pour être gardé pour nous seuls. C'est pour être partagé, à la gloire de Dieu. Je suis convaincu que cette vidéo fortifiera votre foi jour après jour. Je vous remercie d'avoir écouté cette vidéo et je vous souhaite d'être grandement bénis par notre Seigneur Jésus-Christ.